Pardon. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous, mes amis. Re. C'est toujours moi, Miral Hussein, avec vous sur Al-Ajib TV, Al-Qamma Al-Kalimat, en direct de la maison 4. Les gènes, le Ginette, Ginette, comme Ginette, sur la tête de Ginette, comme disait mon poteau Mansa à la cité. Ginette, en gématrie avec les lettres combinées. Alors là, si vous permettez, j'ai envie de boire une petite goulée de café. Je sais, je suis pas en direct, mais bon, bah, je fais pause comme ça. Voilà, comme ça, je perds pas de temps. On est directement sur la page. Donc Ginette en arabe, Ginette comme le prénom Ginette. Ginette. Et bien là, comme vous le voyez, ça veut dire les gènes, tout simplement. Ginine, c'est l'embryon. Donc on peut voir ça par exemple ici. Hein, vous voyez, hein, c'est de l'impro, hein, évidemment. Donc je sors le clavier arabe et on va taper. Déjà, il faut que j'inverse. Voilà. Donc ginine aussi, on a le mot ginine, ce qui veut dire embryon fœtal. L'état fœtal, clairement. Ou encore l'embryon, le fœtus. Ok? Yes. You know what I'm saying. Donc, ginine, tout ça, c'est la même racine, hein, ginette, ginine. C'est le gene, la gène, la génétique. Donc, ce Coran, contrairement à ce qu'on pense, ce que les gens pensent, quand il y en a, ils te disent, il n'y a pas de miracle, je sais pas quoi dans le Coran, machin, nanana, ou quand on te dit que... Mais ils ont raison, en fait, les musulmans, quand ils te disent qu'il y a tout dans ce livre. Ils ont raison, évidemment. Donc, on va le voir. Et là, je vous le fais en direct. J'ai pas pris le temps de prendre des notes parce que laisse tomber. Donc, on va pas faire Ginine, mais Ginette. De toute façon, c'est la même chose. Juste, je rajoute le ta et le alif, si tu veux. D'accord? Dans l'équation, dans le truc. Et on va le faire en gématrie après. Bah, Ginette, si vous vous rappelez, je l'avais dit en plus, dans quelle maison j'avais relevé Gênes. Les Gênes, il y avait pas mal de maisons, il y en avait deux, trois. Trois, c'est sûr. La 11, c'est sûr, je l'ai encore vérifié. Je parle même du mot djinn, tout court, comme le génie, hein, le djinn en arabe. Donc, mais j'ai pas fait djinnin, tout ça. Donc ici, je ne crois pas qu'il y a. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On a le noun, tu vois, mais il n'y a pas de ya, pas de jim, pas de nou, non, pas de alif, il y est, mais il n'y a pas de ya, pardon, pas de jim. Donc, on passe. Maison 2, noun, il y est. Donc, maintenant, on cherche ja, ya, alif. Ja, ya, alif. Voilà. Ja, ya, alif. Ja, il y est. Donc, en maison 2, on a bien la génétique. Au moins, le gène, jin, d'accord? Le génie, hein. Jin, on va voir s'il y a le ya et le alif. Oui, le ya y est, donc c'est bon. On a Jinin aussi ici, d'accord? Ginette au moins, même Ginette. Ah oui, j'ai pas fait le ta, voir s'il n'y a pas le ta. Le ta, il y est, hein, parce qu'on est sur une lettre de terre, donc Ginette. Ginette, il est bien là, hein. Le alif, par contre, je ne l'ai pas vu. On va voir s'il y est. Il n'y est pas, mais c'est pas grave. Je crois que même si tu retires un alif, je vais essayer. On va le faire ensemble. Donc on va retirer l'alif, voir si. Bon, c'est pas grave, il trouve pas. Donc il faut refaire. Voilà. Donc c'est pas grave, il n'y a pas Ginette. Mais il y a bien Ginine. Par contre, il y a bien Ginine, hein. Donc le fœtal. Le fœtal qui va naître dans le ventre de la maman en maison 2 du taureau. Comme vous savez, le taureau, c'est Vénus. Donc l'enfant qui va naître. On a bien Ginine ici. Vous vous souvenez? On a trouvé le Jim, le Noun, le Ya. Donc Ginine. Enfin, Ginine plutôt. D'accord? On le réutilise deux fois si vous préférez le Noun, tu vois? D'accord? Ok? Voilà. Par contre, ici, on l'a, je crois, à mon avis, le Ginette, peut-être. Pardon. Alors, peut-être, je sais pas. Mais on a certainement le Jin. Regarde, le Noun, tu l'as vu ici, hein. Le A. Maintenant, il manque le Ya et le Jim. Ya, Jim. Ya, Jim. Ya, Jim. Il y est, hein. Le Jim, il est là. On cherche le Ya et le Ta. Ah oui, il fallait aussi que je cherche le Ya, le Ta, le A. Le A, on l'a. Le Ta, on l'a. Ginette. Je vous le jure. Wallah el Radim. Donc, Ginette, on l'a ici. Vous voyez? Donc, Jim, ça représente quoi, Jim? Soit 75, la résurrection. Tu vas, ok? Régénérer, tu vas ressusciter. 40 versets, il y a une notion de pardon dans ta résurrection, ok?
Ici, en sourate 32, la sagie, l'incliné. Hein. Quand tu nais, t'es un bébé, t'es fragile. Hein. T'es assagi, t'es incliné, t'es pas plus sage comme une image qu'un bébé. Quand, en tout cas, il vient de naître. Après, quand il fait des bêtises, c'est autre chose. On connaît. Donc, Jim, ok, il n'y a pas photo. Hein. Elle a 30 versets, ça nous renvoie sur 30 les Romains. Bref, si ça peut t'aider. Alors, Noun, on fait Ginette. Là, on a trouvé quoi hein Ginette. Hein. On fait pas Ginine, ok Ginette. Ginine, on l'a trouvé dans la maison 2 d'avant. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est Ginette. Comme Ginette. Donc, Noun. Alors, dans Ginette, il n'y avait pas le Ya, je crois, si. Je regarde. Ah, si, il y a un Ya. Donc, on va d'abord faire Ya. 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 On l'avait trouvé, le Ya, vous vous souvenez Ici. Sourate 111, les fibres tressées. Donc, il y a une notion de séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. Ok Elle a 5 versets, ce qui nous renvoie à la création. Les 5 doigts de la main. Sourate el-Maïda. Hein ok Elle, tu la vois ici en Mercure. Enfin, chez Mercure, enfin, chez la Vierge, hein, signe de terre, Mercure. Donc, il y a une notion de création, évidemment. Donc, Ginette, les gènes, la génétique, les gènes. Voilà. Il y a, je crois qu'il y en avait un autre, mais je suis pas sûr. Non. Donc, Noun maintenant. Sourate 3, bah, tu vas atterrir dans une famille. Ali Imran, Ammar, Amaran, Imran. Tu vas atterrir dans une famille. Hein Papa, maman, le fils. 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tu sais, genre. Mais c'est pas ça. C'est le papa, maman, l'enfant. D'accord Noun, 3, donc dans la famille comblée. Ok Puis tu retires les zéros pour le 200 versets. Voilà. Puis 200 versets, ça nous renvoie. La fin du chapitre 3, je vais te le dire où est-ce qu'elle est. 200 versets. 200 versets, c'est en maison. Ici. 10 du Capricorne. Voilà. Si ça peut t'aider. Voilà. Je reviens. Noun. Ici, la famille comblée, on a dit. Maintenant, l'enveloppé. L'enrobé. Tu vas être dans une enveloppe corporelle, charnelle. Pour le coup, même si c'est chez le Gémeaux ici, tu vois. Aérien. Donc tu vois, ça va arriver. Okay Ginine. Et les gènes vont faire que tu vas être dans un état fœtal de ginine. Ok Bon, là, on est chez Ginette, je te l'accorde. Mais tu vois ce que je veux dire. Les gènes vont faire que tu vas venir en tant que ginine, fœtus, embryon. Noun. C'est des exégèses, hein, ce que je fais. Hein. J'ai reçu ton sage, mes frérots Jamel. Tout ce que je fais, c'est de l'exégèse. Du vrai, tefsir, du vrai. C'est pas du fake. Là, t'es pas chez Abou, je sais pas un tel, ou je sais pas moi, tu vois, d'autres savants, ou je sais pas qui. Non, là, t'es fait Qur'anul Hakim, Qur'anul Karim, Qur'anul Majid, appelle-le comme tu veux. C'est l'haq. Et là, il y a tout dedans, les gars. Je sais même pas pourquoi vous allez voir ailleurs. Nous, ici, donc, soit 39, les groupes, des groupes d'individus, de races, on peut parler en race, tout ce que tu veux. Donc, les groupes d'individus, elle a 75 versets, évidemment. Donc, c'est la résurrection, la régénération, ce qu'on a vu au départ. OK Et Noun, donc, qu'est-ce que je veux dire Je cherche. Noun, la régénération. Hein ah oui, mais pourquoi je refais Noun Moi, on l'a fait, non On l'a pas fait tout à l'heure Non, on l'a pas fait. On a fait Jim. Jim, on l'a fait parce qu'elle était en sourate 75. Donc, encore une fois, la résurrection. Donc, les gènes, hein, Jin, j'ai déjà parlé de tout ça, moi. Je sais même pas pourquoi je. Alors, Noun encore, ouais, Noun. Donc on voit la sourate 75 encore et la sourate 87, là, le plus haut. Tu vas arriver d'un endroit très élevé pour t'incarner dans la matière. C'est pour ça qu'elle a 19 versets. 19, comme vous le savez. Ça nous envoie à Marie, les miroirs, Mariam, mâle, femelle, cette notion de séparation en deux. Bref, Mercure, hein, d'ailleurs, l'androgyna à la base qui fait que on te scinde en deux. Jupiter qui vient te casser en deux. Donc Noun, encore une fois, sourate 2, la vache, la Genèse, évidemment, tu vas Bakar, tu vas arriver dans le ventre de la maman, etc. D'accord Cette notion. Et c'est nous, Noun, hein, vous vous souvenez, Noun. Et enfin, Ginette, Alif, on a dit. Hein. Alif et Ta. Après, on va faire Alif, 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 Alif. Ici, 85 des constellations. Du 1, tu vas te séparer en 3. Esprit, corps, âme. OK Corps, âme, esprit. Ou esprit, ouais. Corps, âme, esprit. Corps, esprit, âme. Comme tu veux. Voilà. Et ta maintenant. Ta, coup de kalash. Il est où le kalash Ici. On l'avait vu tout à l'heure, hein. Vous vous rappelez Ici. Voilà, il n'y en avait qu'une, je me rappelle, ouais. Ouais, il n'y en a qu'une seule, je vérifie quand même. Ouais, il n'y en a qu'une.
La lettre Ta, comme curieusement, comme par hasard. Et c'est Jonas, Surat 10. Et tu vas oublier Yunus, Nus, Nisa, Nasi, Yensa, Yensa. En arabe, Yensa, ça veut dire il oublie. Yensa, Yunus, Yensa. C'est la même racine, les frères. Cherchez pas à comprendre autre chose. Sourate 109, les versets, verset 109. Donc, sourate, ça nous renvoie à la sourate Al-Kafirun, donc les dénégateurs, les enterreurs, enfin, ça se dit pas, mais ceux qui entérinent, quoi, les couvreurs, voilà. D'accord. Ceux qui entérinent, qui couvrent. Et on voit que, bref. Voilà pour Ginette, notre chère amie Ginette, notre copine. Ici, on ne le trouvera pas. Donc, pas de Jim, pas de Noon. Pas de Ya, pas de Alif. Donc on va pas s'attarder. On va pas s'attarder. Hein, vous voyez, il n'y a pas, hein, y a pas de. Moi je vois très rapidement. Ginette. Ginette. Est-ce qu'il y a un Ginette ici? Alors, Ginette, Ginette. Il y a le Alif. Maintenant on cherche le Jayanata. 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 Non, pas de Jayanata. Pas de. Ah, il y a le Ta. Mais il n'y a pas de. Il y a le Na. Maintenant on cherche le Jaya. Jaya. Jaja. Jaja. Jaya. Il n'y a pas. Il y est. Maintenant, on cherche quoi? Janata, Janata, Janaata, 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 Janaata. Il n'y a pas. Il n'y a pas de Janaata. Tu vois? Pauvre maison 6. Janaata, Janaya, Janayata. Ginette. C'est ça, hein, tu te rappelles? Ginette. Alors, on a le gym. Ya, maintenant, on va chercher Ya. On a le Nun, donc maintenant, on cherche le Ya. A, on a le A. Donc maintenant, on cherche le Ya et le Ta. Le Ya et le Ta. Le Ya, il y est. Et il n'y a pas le Ta, peut-être. Si. S'il y a le Ta, il n'y a pas le Ta. Dommage. Dommage. Mais certainement, tu trouveras Génine ici. Hein. D'accord? On l'a. Hein. Génine, on l'a. Hein. OK? Pour info. Hein. Au cas où, hein, je vous le dis. Donc, fœtus, embryon, souvenez-vous. Moi, je ne sais pas si je vais m'en souvenir, mais c'est bien que je fasse la vidéo. Comme ça, un jour, peut-être, je me réécouterai si j'ai un trou de mémoire. Maison 3, on a vu qu'il y avait Jinin et aussi Maison 7. Et il me semblait Maison 2, vous vous souvenez, hein, on avait vu qu'il y avait Jinin aussi ici, mais pas de Ginette. Je crois. Hein. Non, il manquait une lettre ici. Il manquait une lettre ici. Le Alif pour faire Ginette. Mais je crois qu'il y avait Jinin. Oui, il y a le Jinin, mais il n'y a pas le Ginette. Parce que là, tu as le Jim, tu as le Nun et tu as le Ya, donc tu peux écrire Jinin. Donc effectivement, Maison 2, Maison 3 également. Hein, on a le Jinin ici, donc le fœtus, l'embryon. 2, 3, 7, les frères. OK? Retenez ça. Par contre, Ginette, comme je vous ai dit, Maison 3. J'en étais où, moi? OK, ici. Donc, Maison 7, Ginine, oui. Maison 2, Ginine, oui. Maison 3, Ginine, oui. Et aussi Ginette en Maison 3. Pour l'instant, pour le moment. On a trouvé un seul Ginette en Maison 3. Et là, on attaque la Maison 8. Nous, on l'a. Ginette, on l'a. Donc, on cherche le Jayata. Jayata. Ja, on l'a. Hein. Vous vous souvenez ici de Ramage. Vous vous souvenez? Ja, on l'a. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Le Ya. Et je crois que le Ya, il n'y est pas ici. J'ai déjà vu avant et il me semble qu'il n'y a pas de Ya sur cette liste. Pas de Ya. Donc, pas de Ginette. Et pas de Ginine non plus. Hein. Au passage. Donc, on a le A. Maintenant, on cherche Janayata. Janayata. Ya. Janata. Maintenant, on cherche Janata puisqu'on a le Ya. Janata. Jonathan. Tiens. Jonathan. Pas. Il n'y a pas. Makench. Ah, on a le Jo. Nathan. Nata. Pas de ta. Je vois le bas, je vois le ça. Ah, Nata. Oui, Nan. Ok. Ah, on l'a. Subhanallah. On l'a. Ginette. On l'a. Que c'est beau. Donc, on va le faire. Alors, Jim. Et on a Ginine, forcément, parce que comme on a trouvé Noun, donc c'est bon. Alors, Jim, tu es où, Jim?
Je l'avais vu tout à l'heure, Jim. Ou alors je suis fou. Non, il est là. Donc, sourate 105, le dialogue, la faillite, l'éléphant. Pourquoi j'ai dit le dialogue? Moi, je suis un ouf, excusez-moi, je suis un peu à l'ouest. Sourate 105, la faillite, donc l'éléphant. 5 versets, ça nous renvoie aussi à la création, comme on l'a vu tout à l'heure avec je ne sais plus quelle sourate, mais vous vous souvenez. Je ne sais plus dans quelle liste. Donc 5 versets qui nous renvoient à la création, donc le Maïda, vous vous souvenez, je vous parlais de ça. Donc voilà. Ici, on a trouvé Jim en balance pour le coup ici. En balance, c'est un signe d'air. Pareil, ça passe par Vénus, donc par le féminin. Donc voilà pour Ginette. Ginette. Ok? Ginette, ce sont les gènes. C'est tout. Hein. Noun maintenant. Noun. Ici, 31. Lurkmen, ça nous renvoie à 3 en 1. Bon, écoute, la génétique. Donc, Lurkmen, 34 versets, ça nous renvoie à la sourate Saba. Saba qui est en maison 10 du Capricorne, donc celle d'après. Et qu'est-ce que je peux dire? Bah, Saba, c'est le royaume terrestre en réalité. Bon, voilà, c'est sourate 31. Lurkmen va savoir, va comprendre. C'est aussi chez la balance, donc Vénus, au féminin, signe d'air. 31 Lurkmen, voilà, c'est tout. Hein, je crois qu'on n'a qu'une seule Noun. J'aurais dû faire le Ya avant, je suis désolé parce que c'est J-net. Donc on va faire le Ya, c'est pas grave, au moins j'aurais déjà fait le Noun. Le Ya, on l'a vu ici. Donc soit 33, l'équalisé, donc 3-3, tu as vu corps, âme, esprit, il y a une dualité forcément entre le corps, l'âme et l'esprit, j'imagine. Voilà. 73 versets qui nous renvoient à la sourate 73. El Mouzamil, donc l'enveloppé ou encore l'enrobé, ça parle de, on l'a vu je crois tout à l'heure, la sourate 73, souvenez-vous. En maison 3 de mémoire ou non? Bah non. Je sais plus. Mais on l'avait vu, je me rappelle qu'on l'avait vu. On l'a vu et voilà. Donc les coalisés, ok, voilà, 73 versets, tu comprends. Après, il y a 74, le recouvert, et 75, la régénération, t'as capté. Bref, il y a, c'est tout. Maintenant qu'on a fait le Noun, maintenant il nous reste le Alif et le Ta. Alif, ouais, il y en a plusieurs. Surat 9, Taouba, le retour, le repentir. Donc, ce qui est marrant, c'est, vous allez voir, il y en aura 3. J'en suis sûr qu'il y a 3 Alif. Corps, âme, esprit. Vous allez voir. Dans la maison 9, 9, à savoir que ça symbolise la naissance, l'enfantement, vous savez que 9 mois de grossesse, etc. On va voir. Si j'en trouve pas 3, je suis un gros mytho. On va voir. Je vous prends au défi. 129, le Tauba, donc 129 versets, voilà. Ça nous renvoie ici, hein, 129, d'accord. Fin du chapitre 129 en maison 9. Alors, 1, Alif. 129, Tauba, la naissance, ça symbolise en tout cas. Deuxième Alif. Surat 57, le fer, Al-Hadid, la frontière, Al-Hudud, 29 versets, soit de l'araignée, la reine Kabout. Je crois que j'ai plus besoin de vous expliquer qu'est-ce que l'araignée. Hein, enroulé dans ton, tu vois, t'es enroulé dans le cocon. Hein. Donc, sourate 57, le fer, la frontière. On est d'accord? Pas par hasard. L'enfer, si tu veux. Al-Luqman aussi, on l'a vu tout à l'heure avec le Noun. Hein, je ne vais pas y revenir. Donc, Alif ici. Et si je trouve, alors si j'en trouve un autre, les gars, je me pends. Je vous jure, j'arrête mes vidéos et j'arrête, je me casse. Si c'est pas corps, âme, esprit là dans la maison 9 pour les 3 Alif, c'est pas un hasard qu'elle soit là. Si j'en trouve un autre, je me pends. Je vous jure, je me pends. Et je vais pas me pendre. Corps, âme, esprit. C'est pour ça qu'on a 3 Alif ici, les gars. Retenez bien cela. 3 bâtons, corps, âme, esprit. C'est un livre d'alchimie, le Coran. Arrêtez de, je vous le dis, c'est pour de vrai, c'est sérieux. Arrêtez, parlez de Coran, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ne parlez pas d'islam, Coran, mélangez pas. Hein. Serviette, torchon, ça se mélange pas. Ok les gars? Là, on est vraiment dans du clean, c'est abusé les frères. Je suis pas un mytho, je suis en train de le faire en direct avec vous, j'ai pris aucune note. Vraiment, vraiment. Hein. Ginette. Bon, alors il y avait Ginine aussi avant, hein, vous l'avez vu, donc Ginine, souvenez-vous, 2, 3, 7 et 9. Ok? Pour Ginine. Par contre, Ginette, souvenez-vous, 3, 9. Et ce sont des opposés polaires. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, je fais une petite pause, petite parenthèse, on va revenir sur la maison 10. La vidéo d'avant que j'avais faite par rapport à la maison 2, 8 et 12, ce que j'ai pas dit, c'est que pour la vidéo d'avant, c'était quoi? L'immortalité. 2, 8, ce sont des opposés polaires, c'est très intéressant, c'est tout. Voilà, c'était ce que je voulais te dire. La maison 2, la maison 8 sont en astrologie considérées comme des opposés polaires. Voilà, si ça peut t'aider pour l'immortalité. Khalid en arabe. Bref, je reviens à mes petits moutons.
Donc, on peut aussi écrire Jinin en maison 9. Et 3 et 9, vous vous souvenez, la maison 3, la maison 9, ça, ok. Par rapport à ce qu'on vient de trouver, hein, si jamais vous n'avez pas compris. Hein. Là, on vient de trouver Ginette, 3, 9. Michael, vous vous souvenez? Michael, on l'a trouvé en maison 3. Jibril, maison 9. Je pense que ça, c'est Jibril, on est avec lui. Du verbe naissance. Enfin, du verbe naissance. Du verbe naître, plutôt. Du verbe naissance, je suis un petit peu tordu, moi. Donc, vous comprenez? Et Iblis, on le trouve dans les deux, la maison 3 et la maison 9. Ok? Ginette, donc on a le ta. Maintenant, on cherche le jim, janaya, jayanaa, jayanaa. On l'a le jay. Alors, maintenant, on cherche le yanaa, yanaa, ya, on l'a. Naa, maintenant, naa, 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 na. Ah, on l'a. Pas de noun, par contre. Dommage. Dommage, pas de noun. Donc, pas de Jinin, pas de Ginette. Pas de Jinin, pas de Ginette, les gars, je suis désolé. Et là, on va le trouver. J'en suis sûr qu'on va le trouver. C'est de l'impro, les frères, mais j'en suis quasi sûr. On a vu le recto, donc la maison du Gémeaux, et là, tu vas voir, là, c'est sûr qu'on va le trouver. Donc, Ginette. Ginette. Ginette, la perfection au masculin. Si tu imagines les pubs. Bon, c'est Gillette, je le sais, ouais. Ginette. Ya. Ya. Alors, maintenant, Ja. Ya. Nata. Donc, maintenant, c'est Jana Ata. On cherche Jana Ata parce qu'on a le Ya ici. Jan, on l'a. Na Ata maintenant. Na Ata. Na, on l'a. Subhanallah el-Adim. Et le A, tu vas voir, on l'a aussi. Et le Ta. Ah non. Le Ta, on l'a. Par contre, on n'a pas le A. Je suis désolé. Autant pour moi. Autant pour moi. On ne l'a pas, c'est dommage. Par contre, on peut écrire Jinin aussi. Donc, souvenez-vous, Jinin, c'est bon. Validé. Par contre, Ginette, la pauvre Ginette, on ne l'a pas, la pauvre Ginette. Dommage. Jinin, donc oui aussi. 2, 3, maintenant 7, 8, 2, 3, pardon. Pour Jinin, Jinin, fœtus. Le fœtus, 2, 3, 7, ok 2, 3, 7, 9. Et maintenant 11, ok 2, 3, 7, 9, 11, retenez ça. Pour Jinin, fœtus, embryon, mais pas pour Ginette. Ginette, souvenez-vous, 3, 9, pour le moment. Et là, je crois qu'il n'y a pas aussi. Alors, on a le ta. Maintenant, il nous manque Jayana A, Jayana A, Jayana A, Jayana A, Jayana A, Jayana A, Jayana A. Il n'y en a pas. Jayana A, Jayana. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, donc voilà. C'est bon, on a terminé tout ça. Donc, vous vous souvenez, voilà pour J-net, et on va le faire en gématrie. Mais pour Jinin, vous avez compris que c'est 2, 3, 7, 9, 11. Ok? Je vous avais dit que 11, pas de Ginette, mais Jinin, oui, pas de Ginette. D'accord? C'est tout ce qu'il faut retenir. En revanche, Ginette, on l'a trouvé en maison 3 et maison 9. Enfin, 3, elle est là, voilà. 3 et 9. Comme par hasard, c'est la même chose que Gabriel et Michael et Iblis. Ok? Et j'ai oublié un autre aussi, pareil, il avait les mêmes gématries. Je crois que c'est Injil. Injil aussi, Injil. Donc évangile. L'évangile, Iblis, Gabriel et Michael, que sont les deux anges dans le Coran, et Iblis, vous le savez, c'est le diable, le génie, quoi. Eh bien, on les retrouve comme par hasard, en 3 et en 9, exactement comme J-net. C'est incroyable. D'accord? J-net. 3 et 9, et qui sont évidemment des opposés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, polaires. Exactement comme la maison 2, la maison 8 que je vous ai dit pour la vidéo d'avant que j'avais faite sur l'immortalité. Voilà un peu l'idée. Ok les amis, donc elle est portée, les génétiques est portée par Mercure, je ne l'ai pas dit. La maison 3, donc c'est Mercure, signe du messager, et portée par Jupiter pour Ginette, la génétique Jupiter et Mercure, pour les gènes en tout cas, les gènes. Ok? Et en revanche, pour le fœtus, l'embryon, donc c'est, comme je vous l'ai dit, 2, 3, 7, porté donc par la maison 2, c'est Vénus, porté par Mercure, donc Vénus c'est le féminin, Mercure le messager,
pour le fœtus, hein, l'embryon. On a encore le féminin et aussi Jupiter. Et en même temps, 11, Saturne. Donc il y a une notion, c'est-à-dire pour le fœtus embryon, si vous préférez, il va naître avec Saturne. Jupiter, pas. Je parle de symbolique, évidemment. Hein, mais il y aura en lui, si tu veux, une part, je sais pas comment on peut dire ça, hein, d'accord. Vous voyez un petit peu, ce sera l'idée, quoi. Génétique. Intéressant, hein. Voilà. Voilà. Et en gématrie, je finis là-dessus. 120. OK. 120. Ça nous renvoie à, évidemment, comme vous allez voir, la maison 12 du poisson. Pourquoi je dis évidemment? Parce qu'on ne l'a pas vu depuis tout à l'heure. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais si, c'est évident en fait. Donc c'est Jupiter, encore signe d'eau. On est chez l'étain, au niveau du métal, et là c'est vrai que c'est un Jupiter plutôt qui est jeté dans l'eau, quoi. C'est une flamme qu'on jette dans l'eau et qui s'éteint, quoi. Et ici on a la sourate El Jin. Hein. Pourquoi je dis ça? 120, ça nous renvoie à la sourate, le signe, pardon. Ah là là. C'est le signe 120 de la fin du chapitre 5, Al-Maïda, que je vous ai parlé tout à l'heure. La création, les gars. C'est ça que ça représente. Ça symbolise la création, clairement. Les 5 doigts de la main. La création de Dieu. Vous comprenez? Qu'on retrouve donc en maison 5 du lion et en maison 4 du cancer. Ok? Mais voilà. En plus, c'est un spermatozoïde. Hein. Ça, je le dis pas souvent, mais la symbolique même du lion, le symbole, le sigle, c'est un sperme. Hein. Bon, je dis ça comme ça. Un bout, quoi. Et la sourate 12, hein, quand tu retires le 0, donc c'est Joseph. Et c'est aussi les 12 signes du zodiaque, évidemment. Hein, c'est d'accord, on est des poussières d'étoiles, les gars, et pas de n'importe lesquelles. C'est un peu l'idée. Et aussi, évidemment, voilà pourquoi 120, résultat de J-net, de la génétique. Parce qu'on retrouve même la sourate 72 El Jin, curieusement en poisson, donc, ici, et aussi en cancer, où les gens vont me dire, ah, mais les génies, ils ont fait deux feux. Oui, mais bon, il y a une explication à ça. Il y a une raison qui font que, pas une raison, mais il y a plusieurs raisons qui font que la sourate les génies, elle tombe dans des signes d'eau. Voilà. Donc les génies, c'est pas par hasard qu'on retrouve donc ce résultat de 120, je passe, et 12 à la fois. Hein. Pour le 241, c'est, je te le montre, c'est la maison du bélier. La maison 1, Ahad, Wahid, 1, voilà. Donc je te le montre ici, il est là, le signe 241, le bélier, ici. Ok? Bélier, donc ça renvoie à Mars, ok? J-net. Allah qui fait la création, ok? Qui crée. 39, ça nous renvoie, on l'a vu tout à l'heure, sur 39, Zumar, les groupes, hein, qu'on a vu avec la lettre Nun. 75, tu vas régénérer, la génétique, régénération. 75 versets, là, je vous parle par rapport à la sourate qui est aussi dans la même maison 3, quoi, du Gémeaux, vous comprenez? Donc, Jin, hein, Gen. D'accord? Vous comprenez? Ça, c'est bon. Ah oui, je ne l'ai pas fait, mais la 39 aussi, on la voit en maison 11 du Verseau. Donc, 3, 11, recto, Verseau, mon ami, jumeaux, gémeaux, tout ce que tu veux. Donc, la 39 qui a 75 versets, voilà, tu régénères, mon pote. Mais c'est pas ton jumeau, c'est toi, c'est une autre version de toi. Voilà, tout simplement. Et les 23 chromosomes, quoi, ici. Bon, tu m'as compris. Voilà un petit peu l'idée, la sourate 39. Donc, on la retrouve connectée ici avec la sourate 59 de l'Exode. OK? Ce que j'ai pas dit avant pour avec qui elle était connectée là. Ici, c'est l'Exode. Tu as abandonné ton jumeau. Pour ça que l'Exode. OK? Elle a 24 versets, ça te renvoie à la sourate 24, la lumière qu'on retrouve en poisson, qu'on vient de voir auparavant. Hein? Vous comprenez? La maison 3, ici, 39, je ne l'ai pas dit, elle est connectée avec la sourate 7, l'Araf. Le savoir. Pas les murailles. OK? Et enfin, le dernier, c'est 106 ou 16. Je dis le dernier, moi. 106, c'est citadin. La génétique chez les citadins. Alors, les citadins, la 106, elle est où? Non, elle n'est pas là. Elle est là. Les citadins, les requins, donc connectés à la sourate 49, les logements, les chambres, les cellules. Ici, les citadins, tu vois, elle a 4 versets. Ça te renvoie à la sourate 4. Nissa, l'oubli. Oublié. Et sourate 49, les logements, les cellules.
18 versets, ça te renvoie à la caverne, hein, voilà l'idée. Et 106 aussi, elle est en lion, donc on va voir. Et après, on va voir le 16. En lion, ici, elle est connectée avec l'araignée, comme vous le savez, hein, la toile, la ville, en ville, ok. Les citadins, voilà. Je ne l'ai pas dit pour le Capricorne, mais évidemment, c'était un signe de terre, hein, auparavant, chez Saturne, d'accord. Donc, tu es clairement pleinement en bas, quoi. La génétique, les gènes, quoi. Et l'araignée, ici, voilà, comme vous voyez, hein, d'accord, avec ses 69 versets qui te renvoient à la sourate 29, pardon, oui, non, 69, pardon, Al-Haqqa, la raison, la vérité incontestée. Et le 6-9 étant aussi un peu le symbole de l'unité cancer, voilà, le 6-9, quoi. Et aussi, hein, une chose à rajouter, c'est Alif, 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 encore. Corps, âme, esprit. La séparation entre les trois. Le ginette, la génétique. Ok, les amis? Et 16, la sourate 16, Nahal, les abeilles. La fructification. 128 versets qui te renvoient au scorpion. Ouais, le 128, il est en scorpion. Mais on va le voir après, justement, puisque la sourate Nahl, attends, bon, déjà, je te dis ça. Elle est connectée ici à la sourate 102, voilà, la fluctuation de bien, ok, tout va bien, ok. Elle a 8 versets, 8, sourate Nafil, Enfel, ok, le nombrilisme encore, d'accord. 102, donc voilà. 16, Nahal, oui, 128 versets, ça te renvoie au scorpion à la maison 8, hein, ici. C'est d'accord? Elle est en scorpion, le signe 128, la Hayat. Et aussi j'ai dit maison 10 du Capricorne. Et comme par hasard, évidemment, comme pour la sourate 112, ce sont des opposés polaires, hein, le Cancer et le Capricorne. D'accord? Ce qui est en commun, c'est que la sourate 112 et la sourate Nahl, qu'on retrouve ici, les abeilles, toutes les deux, elles sont et en Cancer et en Capricorne, qui sont des opposés polaires, comme le 3 et le 9 qu'on a vu tout à l'heure, ou le 2 et le 8. Vous comprenez ça? Et j'ai fini là-dessus. Donc la fructification ici en Capricorne, c'est un signe de terre, c'est Saturne, connecté à la sourate 70 de l'Ascension, 44 versets, 44 qui te renvoient à la sourate Dukhan, l'étourdissement en maison 8 du Scorpion. J'ai fini cette vidéo aussi avec vous. Voilà pour la Ginette, notre chère amie Ginette. Moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures, tu connais. C'était moi, Mian Al-Hussein, avec toi sur Al-Ajib TV, Al-Alqam wal-Kelimet. Pour les gènes, Ginette en gématrie avec les lettres combinées. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, c'était moi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tchuss, porte-toi bien.